Bonsoir, notre chroniqueur Ibrahima Oulé Fofana, le chroniqueur littéraire, pour nous résumer le livre intitulé Le développement de l'Afrique, à quand le bout du tunnel, de Mohamed Lamine Doumbouya. Bonjour cher ami. Bonjour à vous, bonjour à tous ceux qui nous suivent à l'instant sur la télévision nationale. Voilà, vous l'excuserez un peu pour la qualité de la voix, parce Évidemment. que justement il est emporté par cette grippe qui vient s'agripper à la hampe. Ouais. De toute façon, une très bonne suite. Hein. Voilà, Merci. heureusement que la distanciation est Non, bien respectée. non, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci autour de coronavirus. Merci actuellement chez beaucoup. nous. Bien, non, ça va, ça va. Nous remercions les autorités sanitaires qui sont parvenues de toute façon à maîtriser cette pandémie. Soyez vigilants, respectez les mesures édictées. Évidemment, on doit par les continuer à autorités. respecter les Continuez gestes toujours à barrières. respecter les mesures barrières. Évidemment. D'accord. Le développement de l'Afrique, à quand le bout du tunnel, de Mohamed Lamine Doumbouya. C'est ce livre que vous nous présentez ce matin. Et tout de suite, nous en donnerons quelques détails par rapport à ce livre. Bien. Qui est Mohamed Lamine Doumbouya? Voilà, Mohamed Lamine Doumbouya est docteur en économie de l'université Lumière Lyon 2 en France. Il est ancien ministre du budget. Il est actuellement coordonnateur général de la mission d'appui à la mobilisation des ressources internes Mamri. Il enseigne les cours de monnaie et institutions financières à l'Université générale Lansana Conté depuis 2013. Quelqu'un qui enseigne le cours de monnaie et gestion financière, certes, quand il fait un livre, le livre doit peut-être d'un contenu purement économique, mais on a vraiment envie de savoir de quoi part-on dans ce livre. Voilà, dans cet ouvrage de 168 pages paru récemment à l'Harmattan, l'auteur Mohamed Lamine Doumbouya, docteur en économie, parle des causes du retard économique de l'Afrique, mais tout en proposant des solutions pour son développement. Et tout de suite, ça c'est, je l'ai dit, je l'ai dit tantôt, quand c'est un économiste qui écrit, c'est que c'est un canevas, un guide qu'il propose. C'est ce qu'on attend d'ailleurs de tous ces cadres qui ont du mal à prendre plume et papier pour partager leurs expériences. La première partie de ce livre, il parle d'un État, de la culture et du développement. L'État, le pivot de tout développement. Évidemment, et là on fait allusion à la puissance de l'État, parce que d'abord, selon notre auteur, dans les pays où la bonne gouvernance est de mise, les institutions sont résilientes. Ici veut dire que l'État doit être capable, parce que ce sont des pays où on assiste à la séparation des trois pouvoirs, exécutif, législatif et judiciaire, qui sont tous contrôlés par l'État. Et dans ces pays, on assiste à la lutte contre la corruption. Et dans le cadre de la production, parce que qui parle d'économie doit faire forcément allusion à la production, que ce soit les secteurs informels ou formels, et l'État doit vraiment assister les producteurs dans le cadre de la réglementation même de l'importation ou voire même de l'exportation. Ici, on parle de la bonne gouvernance, mais aussi de la lutte contre la corruption. L'État doit être fort. Il ne faudrait pas qu'il y ait du laxisme dans les pays. Et aujourd'hui, il est parti d'un constat de façon générale, parce qu'on parle du développement de l'Afrique. Et généralement, nous constatons dans bon nombre de pays que les jeunes prennent la fonction publique comme vraiment un choix de prédilection. Il faut tout faire pour être à la fonction publique, dans la mesure où ils ne trouvent pas de garantie dans leur propre créativité. Et c'est pourquoi tout le monde veut être à la fonction publique, dans la mesure où là-bas, en tout cas, il y a la garantie. Il y a la garantie. Mais même si nous savons dans les collaborations, dans le travail, on dit que c'est le travail qui est payé, non le travailleur, mais ce n'est pas ce qui se passe. On peut être à la fonction publique, en tout cas, ce sont les constats. Et dans bon nombre de pays africains, on peut faire une semaine sans aller au boulot, et puis à la fin du mois, on prend le salaire. On a son argent. Évidemment. Donc voilà des facteurs aussi qui constituent vraiment un obstacle pour le développement de l'Afrique. Peut-être voudrait dire que la fonction publique rend paresseux les jeunes qui ne croient qu'à la fonction publique. Et puis il suffit juste d'avoir un bulletin de paye et rester à la maison. À la fin du mois, on a son argent. Évidemment. Et aussi, il a porté un accent particulier sur l'exploitation minière. Nous savons que l'Afrique est un continent vachement riche en termes de ressources minières. Mais selon lui, c'est un atout, mais ce n'est pas forcément des aspects qui
qui assure le développement d'un pays. Et parce que si nous essayons de faire allusion à quelques localités de la Guinée où l'exploitation des ressources minières est galopante, vous allez constater la floraison des maladies et l'abandon de l'éducation par les jeunes. Et s'il n'y a pas une bonne politique dans le cadre de la réglementation de ces exploitations minières, cela ne va pas servir cet État. Voilà, c'est aussi c'est ce que je voudrais traduire la première partie. La deuxième, ici, Mohamed Lamine Doumbouya parle du développement des économies africaines qui passent par l'évolution du secteur informel. Donc le difficile ménage entre vulnérabilité et développement, caractéristique des activités économiques informel. Évidemment, ici, il fait allusion à la vulnérabilité. Nous savons que c'est un problème très crucial, mais selon notre auteur, cette vulnérabilité de l'économie dont il s'agit s'explique par des chocs. Et il y a des chocs vraiment naturels, mais aussi exogènes, c'est-à-dire qui viennent de l'extérieur. Des chocs naturels s'expliquent par exemple par des fortes pluies et qui dévastent des espaces de culture. Nous avons évidemment les inondations et nous avons aussi des feux de brousse. Nous avons évidemment l'invasion des criquets et aussi l'avènement des maladies épidémiques. Et voilà des aspects qui peuvent vraiment empêcher le développement des ménages. Mais ce n'est pas tout, parce que il faut voir qu'il y a parfois les relations économiques entre quelques États faibles et les étrangers. Et généralement, les investissements qui sont faits ne trouvent pas forcément des solutions aux problèmes des populations. Donc l'État doit être capable de faire de bonnes propositions, parce que dans les collaborations, par exemple, dans le cadre de la prise des prêts, des investissements, le délai de remboursement n'est pas forcément fixé par le bénéficiaire. C'est le donateur qui fixe et parfois qui vient avec ses propres objectifs. Voilà, nous investissons dans ce secteur, dans cet autre secteur. Et si l'État n'est pas vraiment gouverné par des hommes capables et compétents, et ces réalisations seront vraiment utilisées de façon pas rationnelle. C'est-à-dire on va faire d'eau directement aux besoins même de la population. Et donc là, la vulnérabilité dont il s'agit, non seulement il y a les aspects des calamités naturelles qui sont là, qui frappent les populations, mais aussi la mauvaise organisation de la vie économique de la nation est aussi un autre problème. Voilà, cette deuxième partie est extrêmement importante, à telle enseigne que il allait même, utilisant le terme vulnérable, c'est-à-dire du poids du donateur, c'est-à-dire des gens auprès desquels on fait des prêts, et leur poids sur le bénéficiaire. Évidemment, il a même pris un exemple pendant que l'épidémie Ebola ou coronavirus vraiment était de taille dans les différents pays de l'Afrique. On a constaté il y a certaines entreprises directement qui ont fermé leurs portes. Et puis les gens sont restés comme ça. Nous avons assisté au service minimum. Il y a de ces entreprises qui disent voilà, on a besoin maintenant de 5 personnes. S'il y avait plus de 20 personnes qui y travaillaient, maintenant il n'y a que 5 personnes qui travaillent, et cela a vraiment impacté le secteur économique, les secteurs de développement et de production, j'allais dire. S'il n'y a pas de production, il n'y a pas de développement. Sont choisis par affinité, par compétence. Maintenant, et ceux qui sont remerciés, comment il y a un impact sur le développement. Voilà, ce sont des problèmes. Lorsqu'on a négligé les compétences au profit de l'affinité, c'est-à-dire du côté parental tout de suite, cela peut avoir une influence, un impact négatif sur les entreprises et les sociétés. On a vu ici, puisque vous l'avez parlé de cette maladie, de cette pandémie, le coronavirus, beaucoup de sociétés et entreprises ont fermé parce que quand il a été question de réduire le nombre des travailleurs, on s'est basé sur l'affinité, la parenté, pour ne choisir que son cousin, sa cousine. Et on a constaté dans les pays développés, il n'y a pas eu assez de problèmes, parce qu'on pouvait dire, bon, restez chez vous, on viendra vous distribuer des nourritures. Et ceux qui sont pauvres,
On leur dit de rester à la maison. Il n'y a pas de politique afin de leur permettre de subvenir à leurs besoins. D'ailleurs, comment manger? Donc, voici des problèmes. Donc, il faudrait que les États africains soient capables de prévenir ces problèmes. C'est ce que nous vivons aujourd'hui. On parle de la crise ukrainienne, la guerre entre la Russie et l'Ukraine, qui est en train de frapper tout le monde, et ça commence à se faire sentir par le coût du baril de pétrole, mais aussi des problèmes alimentaires. Donc voici des problèmes. Chaque État devrait être capable vraiment de faire des prévisions pour dire que voilà, on peut être confronté à de sérieux problèmes dans l'avenir. Mais il ne faut pas qu'on reste comme ça et qu'une crise tombe et qu'on soit vraiment dans le manque de solutions idoines afin de trouver, de résoudre ces problèmes. Voilà ce qu'il a voulu dire. Il pose un problème dans ce livre, en même temps, une piste de solutions qu'il va nous mettre à disposition dans la troisième partie. Ici, c'est le chemin de développement et ses embûches. Évidemment. Dans cette dernière partie, on parle de la problématique liée à ce développement. Ici, il porte un accent particulier sur le capital humain, et qui est très très important. Si nous faisons allusion un peu au comportement de certains politiques du pays et qui veulent avoir le pouvoir, qui s'inscrivent dans la dynamique de construction des infrastructures sociales de base, parce que quand on construit un édifice, c'est là visible. Les gens diront, voilà, telle ou telle personne vraiment est un travailleur, il veut faire cela. Mais si on n'investit pas dans le capital humain, c'est-à-dire assurer la formation de la jeunesse, c'est un problème. Et cet investissement dans le capital humain dont il s'agit, c'est-à-dire le résultat ne sort pas très tôt. Parce qu'on peut construire un bâtiment, les gens vont voir ça dans quelques jours. Mais si c'est la formation des jeunes, cela prendra du temps. Et il faut faire allusion à ce que Nelson Mandela a dit, qui dit que l'éducation est la seule arme efficace vraiment pour changer le monde. Et donc il faut assurer la formation des jeunes. Si nous prenons ce capital humain dont il s'agit, il y a deux types. Ici, notre auteur, docteur en économie, Mohamed Lamine Doumbouya, nous a dit qu'il y a le capital humain privé et public. Si nous faisons allusion au capital humain privé, aujourd'hui faisons allusion à ce que Sorel Keita a fait. Aujourd'hui on dit Sorel Keita, il y en a qui diront directement il est animateur culturel. Ou bien quelqu'un en tout cas dira que c'est un journaliste. Parce que vous avez réussi à forger en vous une certaine capacité par laquelle l'entourage même vous a décerné une attestation. C'est-à-dire où que vous partez, les gens diront que voilà, il est capable de ça, c'est un caméraman, c'est un journaliste, reporter, c'est un médecin, c'est un menuisier. Voilà les compétences individuelles d'une personne. Mais parlant de ce capital public, voilà ces compétences individuelles, quand un individu parvient à mettre ça, c'est-à-dire sur la table pour le développement national, c'est ce qui se rappelle maintenant capital humain public maintenant, qui a servi l'individu en question, mais à travers ses expériences personnelles, il met ça, c'est-à-dire à la portée de la nation pour participer au développement du pays. Et c'est ce qui manque. Donc selon notre auteur ici, il ne faudrait pas que le pouvoir soit centralisé. Ici, il a pensé à la décentralisation. Parce que si le pouvoir est centralisé d'une manière, voilà les localités lointaines des villes qui vont souffrir. Parce que si on reste dans les bureaux pour dire voilà, on a besoin d'une école à Maferea ou on a besoin d'un centre de santé à Boufa, alors que nous ne sommes pas partis pour faire des études de faisabilité. Vous restez dans les bureaux afin de faire des propositions. Généralement, il y a la corruption aussi qui gangrène. Les populations ne seront pas servies. Donc voilà les ambitions. Ici, notre auteur pense que vraiment il faut la formation, il faut des hommes capables et des femmes capables pour le développement d'une nation. Il ne faudrait pas que les choix se passent vraiment par affinité, comme vous l'avez signalé tout à l'heure. Et dans le cadre aussi de la politique publique, il faudrait que les États africains arrivent vraiment à prioriser les réalisations ou trouver solution vraiment aux problèmes par ordre. Parce que vous ne pouvez pas faire face à un besoin vraiment qui n'est pas beaucoup plus sollicité par les populations. C'est-à-dire il faut agir, l'État doit agir en fonction vraiment des besoins de ses populations. Et si
cela n'est pas fait, il y aura la malgouvernance. Bien sûr. Et les conséquences, les retombées néfastes seront des soulèvements. C'est pourquoi nous constatons tant de soulèvements dans les États africains, parce que tout simplement, la politique publique qui est là ne marche pas très bien. Voilà, c'est ce que notre auteur a voulu dire. En tout cas, dans ce livre de 168 pages, il y a beaucoup de choses vraiment que notre auteur, docteur en économie, Mohamed Lamine c'est la question que Ousseï de Koya voudrait dire tout de suite, parce qu'il y en a qui penseraient peut-être que je suis avec l'auteur. Non, c'est quelqu'un qui vient nous déballer, nous donner, nous faire un résumé de ce roman. C'est-à-dire, sa question, c'est comment l'avoir. Le livre? Le livre, non, voilà. Ça se trouve à l'Harmattan. D'ailleurs, je profite de cette occasion pour remercier l'Harmattan, plus précisément M. Sansi Kaba, qui m'a offert même ce livre. Donc c'est pour dire qu'on peut l'avoir à l'Harmattan. C'est très facile. Le livre est disponible chez Harmattan Guinée. Il faut oser lire. Voilà, en lisant, non seulement on découvre les problèmes de cette nation, mais également des solutions qu'on y découvre. Donc, de toute façon, c'est vraiment désolé que l'on le confirme. Rares sont les Guinéens qui lisent, qui aiment lire. Ça c'est vrai. Même en lisant, les réseaux sociaux en deviennent des canaux qui prédominent, mais c'est d'une manière, on y apporte une satire, et non, ça n'a rien à voir avec le contenu des livres. Alors que les livres sont très importants. Les problèmes et les solutions de votre pays, de votre continent et du monde entier. Parce que c'est les spécialistes qui écrivent. Bien sûr, évidemment. En tout cas, c'est une véritable mine d'or, je voudrais dire. Ce livre de M. Mohamed Lamine Doumbouya, Développement de l'Afrique, à quand le bout du tunnel? La question reste posée. Évidemment. Il y a un gros point d'interrogation. C'est-à-dire, est-ce que c'est bien réfléchi. Est-ce qu'en mettant le point d'interrogation, peut-être que M. Doumbouya me suit, pense-t-il que ceci n'est pas possible, que le développement n'est pas possible en Afrique? Bon, à mon avis... malgré des pistes... Des solutions. D'ailleurs, il a dit que beaucoup de choses... il y a eu vraiment beaucoup d'activités dans ce sens. Mais le problème est que les acteurs... il y a des problèmes. Ces problèmes, il faudrait que les États soient forts, les États africains. Il faudrait vraiment promouvoir la santé et l'éducation. Une population malade ne peut pas produire. Une population mal formée ne peut pas faire du concret. Donc il faut promouvoir la formation, mais aussi la santé. Donc c'est ce qu'il a voulu dire. Et surtout soutenir le secteur informel. Il faut quitter le cadre classique, parce que depuis la colonisation, le système qui était là, c'était juste faire de la production et envoyer ça chez le colonisateur. Et pendant que nous sommes indépendants, on doit avoir nos propres stratégies voilà, pour notre décollage économique. Félicitations et bravo à M. Mohamed Lamine Doumbouya. C'est un Fakoli à Ngbingbi. Et quand on est Fakoli, on est Ngbingbi. Évidemment. Donc les Fakoli, l'étiquette purement mythique, je dirais bien, parce que ce sont des hommes forts. Et c'est à considérer naturellement le contenu de ce livre, le développement de l'Afrique, à quand le bout du tunnel, de l'économiste Mohamed Lamine Doumbouya. Ibrahima Oulé Fofana, merci d'être passé dans cette rubrique pour nous. C'est à moi de vous remercier, ainsi que tous ceux qui nous suivent à l'instant. En tout cas, on passera par les voies et moyens afin de faire découvrir à nos téléspectateurs un bon nombre de livres qui traitent surtout nos différentes réalités. Super, bien. Donc à lundi prochain, si je le veux.